Bonjour, Philippe Jean-Louis, professionnel de l'immobilier dans le 16e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, comment bien choisir votre conseiller immobilier pour vous accompagner dans le 16e arrondissement de Paris. À l'ère du digital, je vous conseille vivement de lui demander des avis clients. On est tous, en tant que professionnels aujourd'hui, notés par nos anciens clients. C'est notre meilleure publicité puisqu'elle est gratuite. Elle peut être mauvaise comme elle peut être bonne. Donc je vous invite à lui demander ses avis clients afin que vous puissiez les consulter et vous faire un avis. C'est jamais facile de faire confiance à quelqu'un que l'on ne connaît pas. Le bouche à oreille fonctionne, mais s'il y a bien un critère objectif et simple, ce sont les avis clients. Voilà, j'en partage quelques-uns avec vous, que vous puissiez constater mes 3-4 derniers avis clients. Donc voilà, je partage avec vous 3-4 avis clients qui ont été déposés dans les 2 dernières années. Vous pourrez constater que les notes varient de 4 sur 5 à 5 sur 5. Voilà. Et le dernier, rigueur et écoute, 5 sur 5. C'est pas moi qui les ai déposés. Après lui avoir demandé ses avis clients pour pouvoir voir comment il a été noté lors de ses prestations, je vous invite à lui demander s'il a une carte T, une carte de transaction que tous les agents immobiliers ont, ou alors, en tant que mandataire comme moi, s'il a bien sa carte qui est une attestation de collaborateur, la voilà, qui est délivrée par la Chambre de commerce et d'industrie et qui a un intérêt pour vous. C'est une attestation comme quoi, la voilà, c'est une attestation comme quoi il a bien suivi 42 heures de formation obligatoire sur 3 ans, 14 heures par an, cette formation continue vous garantit d'avoir un vrai professionnel en face de vous. Demandez-lui s'il peut vous fournir donc la preuve de cette formation par l'intermédiaire de l'attestation. S'il ne l'a pas, je vous invite à choisir quelqu'un d'autre. Une fois qu'il vous a montré qu'il était bien correctement inscrit à la Chambre de commerce et d'industrie et donc il suivait ces formations continues qui sont obligatoires parce que l'immobilier c'est un vrai métier, demandez-lui de quel réseau il fait partie. Moi je fais partie du réseau IAD France qui est le premier réseau français, européen et qui s'ouvre vraiment à l'international, au-delà de l'Europe, afin de pouvoir vous donner une idée sur la diffusion de votre annonce immobilière sur les différents supports. Voilà. Et puis il ne s'agit pas non plus de confier son bien à une agence ou un réseau qui n'ait pas le potentiel d'acquéreur derrière pour bien vendre au mieux votre bien immobilier. Le chiffre d'affaires du réseau était aussi un gage de sérieux. IAD France a réalisé au 31 juin 2021 un chiffre d'affaires de, alors je consulte ma note, de près de 400 millions d'euros. Et tout ça à dimension humaine puisque ça repose exclusivement sur des indépendants comme moi. Chacun va travailler en local. Donc on a une dimension humaine et on utilise une structure qui est une véritable machine de diffusion de nos annonces. Oui, vous avez bien entendu, 400 millions d'euros, le chiffre d'affaires IAD France. Après, je vous invite à choisir un conseiller immobilier qui a une réelle expérience sur le secteur que vous avez choisi. Par exemple, moi, j'habite depuis 1999-2000 dans le 16e arrondissement de Paris. En 23 ans, j'ai dû accompagner à peu près 300 à 400 personnes pour faire aboutir leur projet immobilier. Je pense qu'on peut considérer ça comme une certaine expérience dans le quartier. Après, un autre critère qui semble intéressant, c'est bien connaître le secteur, c'est une chose, mais il faut avoir l'expérience immobilière. Moi, ça va faire près de 23 ans, puisqu'en fait, j'ai commencé l'immobilier à Charenton-le-Pont. Et je suis arrivé en 1999-2000 à Paris dans le 16e arrondissement et j'y travaille depuis maintenant 23 ans. Voilà, donc j'ai 23 ans d'expérience immobilière professionnelle. Donc j'ai accompagné différents projets, types de projets, que ce soit de la gestion de biens, que ce soit de la transaction, que ce soit de la mise en location, que ce soit de surveiller des chantiers. J'ai pratiqué tous les métiers de l'immobilier avec différents statuts, que ce soit de directeur d'agence, que ce soit de salarié, que ce soit agent commercial ou mandataire aujourd'hui. Donc je pense que c'est une certaine expérience que je vous offre aujourd'hui pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. Après, une chose importante également,
c'est demander à votre conseiller immobilier quels sont les derniers biens qu'il a eu à la vente, comment ça s'est déroulé. Moi, à titre personnel, le dernier bien que j'ai vendu se trouvait rue Marietta-Martin. On peut le dire maintenant puisque l'opération s'est bien passée. L'appartement est actuellement en travaux. C'est une famille qui va s'installer dans un 160 mètres carrés qui s'est vendu un petit peu moins de 2 millions d'euros. On peut également donner le chiffre puisqu'on le retrouvera bientôt sur les bases de données notaires. Une belle histoire de vie et avec un beau projet de vie, c'est-à-dire trouver un appartement qui correspond bien à une famille qui s'installait, qui venait du 17e et qui s'installait dans le 16e arrondissement. Une chose aussi qui est très importante, demandez à votre conseiller immobilier que vous allez choisir, demandez-lui quelle est sa stratégie de diffusion des biens. On a tous un portefeuille plus ou moins étoffé d'acquéreurs potentiels qui sont tous qualifiés. C'est une chose qui est très importante, c'est le temps que l'on va passer en tant que professionnel de l'immobilier à écouter le projet. Vouloir acheter, c'est une chose, pouvoir, c'en est une autre. Parfois, on peut ne pas avoir les moyens de ses ambitions. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Après, la stratégie de communication. Chez IAD France, c'est très simple. Ils ont choisi une stratégie qui est assez simple. C'est de couvrir l'intégralité des portails qui sont à notre disposition. On passe par Se Loger, Le Figaro, etc. Ça représente près de 200 sites internet. Et en cas d'exclusivité, on a des modes de diffusion pour l'étranger. Puisque IAD France existe en France, évidemment, puisque la maison mère est française, c'est une belle aventure française. IAD maintenant existe au Portugal, en Espagne, en Italie, en Allemagne et est en train de passer l'Atlantique vers le marché américain en commençant par le Mexique pour après migrer au nord du Mexique. Donc tout ça pour vous dire que c'est une maison assez solide qui pèse aujourd'hui 1 milliard d'euros. Voilà mes conseils pour bien choisir votre conseiller immobilier.